L'objectif de ce lieu, c'est de donner à des gens qui sont dans le besoin donc, un minimum, c'est-à-dire un petit déjeuner, un repas de midi. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est non seulement donc d'aider matériellement dans l'urgence des personnes qui viendraient, mais de leur donner les moyens de travailler eux-mêmes à leur reconstruction. À l'occasion donc d'une aide matérielle, quelque part, ces personnes retrouvent une société dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Et c'est ce qu'on essaye de faire partout, en Meuse et Moselle, en développant des lieux conviviaux. Alors, la référence évangélique, c'est Matthieu 25. Le pape François y fait très très souvent allusion. Donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, des vêtements à ceux qui sont nus, etc. Là, le texte fait référence à ce qu'on appelle en général les biens les plus urgents, c'est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour la survie. La nourriture, le vêtement, le logement, le toit, etc. C'est nécessaire à la survie. Donc, par rapport à quelqu'un qui manque de ces biens nécessaires et les plus urgents, c'est ça qui est l'urgence. Alors, le repas de midi, on ne sait jamais à l'avance ce qu'on va préparer, puisque c'est avec la première camionnette le matin qui vient, qu'on décide de ce qu'on fait. On est bénévole depuis 8 ans. On est toujours content de venir, content de revoir tout le monde, de dire bonjour aux accueillis. C'est un vrai plaisir, ça nous apporte beaucoup. Nous, on donne un petit peu de nous, mais ça nous apporte énormément. Ça revient toujours. Moi j'ai toujours dit l'ascenseur fonctionne dans les deux sens. Hein. On vient ici pour apporter un petit peu, mais en retour, on reçoit quand même. Hein. N'importe quelle parole est reçue, et on voit tout de suite que ça leur fait du bien. Hein. Ça leur réchauffe aussi le cœur. Moi, je crois que nous sommes une grande famille, déjà entre bénévoles, et puis après, avec les accueillis qui viennent régulièrement, c'est pareil, on se fait la bise, c'est une grande famille. Il y a des liens qui se créent. Et on voit déjà, lorsqu'ils arrivent, on leur dit bonjour, ils revivent presque, hein, parce qu'ils viennent principalement de la rue. La rue, c'est pas facile. Et puis qu'ici, il n'y a pas que le repas qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher un petit peu d'amitié, un petit peu de chaleur humaine. Et je crois que c'est très important, ce qu'on fait, qu'on aille à table et leur dire bonjour, ne serait-ce que leur serrer la main ou quelque chose comme ça. Quand on avait dit le nombre de nationalités... Tout ce qui est organisme de solidarité, moi je crois que l'Église, elle encourage les chrétiens à y être présents et à y être actifs. Il ne s'agit pas de pratiquer la charité avec des bons sentiments, mais pratiquer la charité avec compétence. Tous ceux qui sont des acteurs de la charité et qui réfléchissent à cette question-là disent bien qu'il s'agit d'accompagner des personnes dans leur cheminement humain et spirituel, s'il y a lieu, pour que ces personnes puissent se prendre en main et vivre une vie de plus en plus humaine. Ce qui veut dire que la charité n'est pas du tout de l'assistanat. Non. Non. Alors si je suis bien Ouais, ça fait un an que je viens actuellement à l'accueil Jean Randin, rue de la Glacière, et c'est pour éviter de rester dans l'isolement, apprendre à connaître un peu les gens, discuter un peu avec tout le monde et parler un peu de mes soucis pour retrouver une activité d'emploi. Je participe à tous les ateliers, je viens tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Je participe un peu à tout et c'est un peu tout à la fois, l'écoute, l'accueil. Ça va aujourd'hui oui. Le respect, on juge personne, ni rien, on est là justement pour aider tout le monde. Stéphane, c'est quelqu'un qui est venu au départ pour avoir à manger, pour avoir une aide matérielle, et qui se révèle tout doucement, grâce à l'accompagnement qu'il trouve ici, à la possibilité de devenir utile, hein, et donc de reprendre confiance en eux. 48.
48. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les aide à évoluer dans la vie, mais cette aide, elle est vouée à, d'une certaine façon, se retirer à partir du moment où les personnes peuvent se prendre en main. C'est le célèbre proverbe qu'on a cité très très souvent. À quelqu'un qui a faim, on peut lui donner un poisson, mais on peut l'apprendre à pêcher. Mais c'est exactement ce que la charité, je pense, veut faire. Nous accueillons 3 fois par semaine toutes les personnes qui viennent sonner à notre porte pour un café, un morceau de pain, un casse-croûte, une petite viennoiserie, une douche, voire pour se reposer pendant 2-3 heures parfois, parce que les gens de la rue ne peuvent pas toujours dormir dehors. Il y a des personnes qui viennent 1 fois, 2 fois. Nous avons un noyau, 10-15 personnes qui viennent régulièrement, qui participent parfois aussi à la vie de l'association, en donnant un petit coup de main. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est de ne pas être reconnu et de vivre dans l'indifférence. Donc c'est la raison pour laquelle nous essayons déjà de les accueillir le plus chaleureusement possible. On est à leur écoute. Nous avons mis en place depuis plus d'1 an une incitation aux jeux de société, ce qui leur permet de se retrouver entre petits groupes. Et quand on joue, on partage autre chose que ses problèmes. On a réussi à les faire jouer et ça dénoue parfois bien des situations aussi. Dans le texte de Matthieu 25, il y a la visite des malades, et pas seulement le soin, mais la visite et la visite des prisonniers. Là, on est devant un besoin relationnel. Donc on voit qu'il y a des gens dont la situation prêterait à être isolés, donc à manquer des relations nécessaires à la vie. C'est une autre misère que la misère purement matérielle, c'est une misère relationnelle. Les deux vont très souvent ensemble, ce qui fait que là aussi, en termes de solidarité et de charité, le souci de la relation aux personnes est aussi important que ce que l'on donne. L'atelier se situe rue de la Glacière, à l'accueil Jean Rodin, qui propose déjà des petits déjeuners, des douches et un repas de midi aux gens de la rue. Et puis on a eu l'idée de leur donner l'occasion de faire autre chose. Donc il y a des jeux, il y a des séances de cinéma et il y a l'atelier de peinture qui se trouve au premier étage. L'objectif, c'est de vivre la convivialité au travers d'une activité artistique. Mais il y en a qui viennent juste pour être avec nous, pas forcément pour s'installer à la peinture, mais d'autres font de très très jolies choses. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils se sont appelés les Chevalets de la Glacière. Alors j'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit, ben voilà, ils vont faire un panneau, et puis ce panneau-là, on l'amènera à chaque fois qu'on fait une exposition. On a depuis quelques mois un homme qui fait de la calligraphie, mais c'est une merveille. Il a pris des paroles de l'Évangile, c'était surprenant, mais il les a mis en œuvre sur des dessins, et puis on s'est dit, mais ça pourrait être des images de première communion. Il y a des climats de confiance qui s'installent et du coup, ils parlent un peu de leur famille. Ils n'ont pas envie de parler des soucis qu'ils ont, mais vraiment de ce qui leur tient à cœur. Il y aurait d'autres misères que l'on pourrait citer. Ça serait une misère culturelle, c'est-à-dire que la culture fait partie de la dignité de l'être humain. Et là encore, au Concile Vatican II, et comme dans les autres textes des papes, eh bien, les chrétiens sont incités et encouragés à être présents dans le monde de la culture. Parce que transmettre de la culture, c'est contribuer à faire vivre une vie authentiquement humaine. J'amène un petit peu de mes compétences pour aider les gens à avancer en fonction des activités. Par exemple, quand ils dessinent, s'ils ont des problèmes de perspective ou des choses comme ça, je les aide à avancer parce que moi j'ai fait des écoles. Disons que quand je fais de la musique ou je fais de la peinture, l'un ou l'autre, à chaque fois il y a une expérience humaine qui est assez forte. Et dans cette société où on a tendance à s'isoler de plus en plus, on est dans l'ère de la communication et malgré ça, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'isolement. Et ici, il y a comme une espèce de grande famille, où il y a une espèce de convivialité, une solidarité aussi un peu, quelque part.
J'ai pris note de ce qu'il disait et ensuite ça va être formulé dans le petit journal interne, petit journal qui est propre à la JR. Cité par la personne, j'aime beaucoup être dans cet atelier, il y a un bon esprit, on se découvre des talents, j'apprécie beaucoup le climat, l'entraide, le partage des compétences, c'est un temps de partage. Je viens ici depuis 1 an, je suis émerveillé de ce que chacun est capable de faire. J'aime aussi le fait que l'on ne doit pas savoir faire pour y être. Chacun peut s'exprimer de façon différente, chacun y a sa place. Et donc quand on parle de misère culturelle, on peut s'apercevoir que nous-mêmes sommes quelque part dans la misère parce que nous ne connaissons pas les codes relationnels d'un certain nombre de personnes étrangères ou personnes étrangères qui viennent là, au milieu de nous, et vice-versa. Elles ne connaissent pas non plus nos codes culturels, et on voit très bien les difficultés d'adaptation à ce niveau-là. Et là, on ne peut pas oublier que dans la Bible, un des commandements, c'est aussi « j'étais un étranger ». Et vous m'avez accueilli, et dans l'écriture, le Premier Testament, notamment Deutéronome par exemple, l'accueil de l'étranger est quelque chose d'extrêmement important. L'hospitalité est quelque chose qui est extrêmement important, et celui qui est établi en Israël comme un étranger, dans le livre du Deutéronome, il faut le traiter comme un membre du peuple, quasiment. Donc du coup, aujourd'hui, cet accueil de l'étranger a une pertinence particulière, et en matière de solidarité et de fraternité. Mais du point de vue de la charité, là, il y a effectivement des gros défis. Bon, alors, mardi... Je suis formateur de migrants qu'on appelle ici les apprenants, le français, avec un certain nombre de collègues, puisqu'il y a des cours tous les jours, ici au Café Français. Voilà. On a, avec nos apprenants, un travail qui est parsemé de dialogues pour les faire participer, et puis acquérir du vocabulaire et de la grammaire appropriée. Dans les séances, la relation entre on dit formateur, on ne dit pas professeur, et les apprenants, on ne dit pas les élèves, est assez décontractée. On a affaire à des personnes qui sont intéressées, qui ont envie d'apprendre. Allez lentement, plus lentement, parler plus lentement. Au début, les personnes qui arrivent, on ne les connaît pas. Donc elle ne les connaît pas, ils sont assez anonymes. D'ailleurs, même les prénoms, les noms, je ne sais pas trop bien. Parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Et puis petit à petit, bien évidemment, on se voit quand même 1 à 2 fois par semaine. Et on peut déjà, avec eux, échanger. Il faut dire, on n'a pas devant nous des personnes qui ont le poids de ce qu'ils ont connu. On ne se rend pas compte, on ne se rendrait pas compte du poids de ce qu'ils ont connu si on les voit simplement dans une séance de formation au Café Français. Et pourtant. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable quand même, de voir que le lien peut exister. La 4e misère que l'on peut citer, c'est une misère spirituelle. C'est-à-dire ne pas être en lien avec Dieu. Dans la perspective chrétienne, c'est la relation à Dieu. Ne pas être en lien avec Dieu et donc manquer de la relation à la source, la relation au Créateur. Et donc, il peut y avoir des gens qui matériellement sont très aisés, qui culturellement peuvent avoir un certain niveau, mais être dans un état de misère spirituelle parce que ne connaissant pas Dieu et ne sachant rien de l'amour dont nous sommes aimés par Dieu. Et donc là encore, ça dit le vaste champ de la charité, de la solidarité et de la fraternité où il y a moyen d'agir. Et je pense que ça peut se discerner dans quel domaine je suis le mieux adéquat, le mieux apte à vivre la charité, ou à vivre ma foi se traduisant par des faits, par des actes, mais dans quel domaine? Des actes de charité, mais dans quel domaine?